Et ouais, je travaillais beaucoup et quand j'étais assise dans mon canapé, d'ailleurs, j'y avais pas ma famille, j'étais seule, où il y avait peut-être ma coloc. Et quand je vois mon nom en fait affiché sur cette fameuse liste, je reste un peu bouche bée parce que j'arrive pas trop à exprimer cette joie immense ou à y croire. On te prévient pas avant ? Non. Non, on t'appelle pas pour te dire que non. Ok, donc tu découvres ça sur ton canapé. Exactement. À 20h sur TF1. Donc on est stressé dans notre canapé, on attend et Ouais. on attend que, en plus défenseur, je sais que je passe très vite quand même. Ouais. Et en plus de Beuvert, donc je savais aussi que je passais très vite normalement. Donc et quand je vois mon nom, ouais, c'est le trou noir après. Je vois qu'il y a d'autres noms qui arrivent, mais j'arrive plus à suivre quoi. C'est juste, je suis dans un autre monde, celui dans lequel je voulais être, hein, bien sûr. Et là, j'ai mes parents qui appellent, bien sûr. Beaucoup de pleurs, beaucoup de fierté, parce que ils se souviennent du moment où ils m'ont dit attention, tu vas être déçu. Et après, bien sûr, il y a les appels des journalistes qui s'enchaînent. Ouais. Je t'apprends rien, mais j'ai mis beaucoup de temps à réaliser quand même, beaucoup de jours, je dirais. Mais c'est tellement, j'ai envie de dire jouissif, même si c'est fort comme mot, ce que je peux ressentir pendant autant de temps, en fait. C'est une drogue, c'est de la dopamine, c'est l'accomplissement du travail réalisé et de la souffrance qu'on peut ressentir quand on travaille dur, non ? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Allez, j'ai réussi, c'est bon, quoi. C'est bon, je peux souffler un peu. Et puis surtout, après autant d'années, en fait, c'est comme si tu disais, en fait, c'est maintenant ou jamais. Et c'est un peu... tu savais que tu étais vers la fin de ta carrière. Et j'imagine que c'était ton dernier objectif pour toi. C'était vraiment un objectif clé que tu avais au-delà du club. C'était mon dernier objectif. Au-delà de faire de très bonnes performances avec mon club, parce que j'avais beaucoup d'affect aussi pour mon club. Je voulais vraiment être ce pilier aussi dans ce club pour aider un max de joueuses. Oui. Mon objectif personnel, c'était celui, bien sûr, de titiller ce maillot bleu que tout le monde rêve. Et je savais que j'étais pas toute jeune. À l'époque, je me souviens, avant Corinne Diacre, j'avais entendu dire qu'au-delà de 26 ans, on n'était plus intéressante comme joueuse. J'avais fait beaucoup de sélections en équipe de France B. J'y étais plus prise depuis les croisés depuis un petit moment. Et je voulais au moins retitiller l'équipe de France. Je me suis jamais dit que j'irais en A. Et je me souviens que j'avais entendu ça, donc du coup, j'avais un peu perdu espoir, si je puis dire. C'est vrai que j'avais 27, 28 ans. Et quand ça a changé de sélectionneur, et que j'ai vu que Corinne Diacre faisait le tour de tous les clubs, je me suis dit c'est le moment en fait, parce que la pédagogie de Corinne Diacre, c'était en fait de prendre les meilleurs du moment. Il n'y avait pas de critères d'âge. Elle pouvait autant prendre quelqu'un qui avait 28, 32, si elle était bonne à ce moment T, c'est qu'elle faisait partie des 23 meilleurs du moment. Et c'est cette philosophie-là qui me plaisait, puisque évidemment j'avais 22 ans et 29 ans. J'étais plus sur la fin que le début, et elle me donnait encore quelque part cet espoir en fait de pouvoir titiller ce maillot bleu, et ça n'a pas manqué en fait. C'est que quand elle est venue au club, je pensais même pas être une des joueuses qui allait être en vue en fait. Quelque part... Tu pensais qu'elle venait pour Solène Durand Exactement, pour d'autres filles plus jeunes qui étaient aussi très performantes à l'époque. Peut-être Salma Mani aussi, peut-être Charlotte Lorgerès, Solène Durand. Désolée, on l'a prise, Salma Mani. On l'a prise dans l'équipe du Maroc, même si je suis aussi française, mais on l'a prise dans l'équipe du Maroc, on vous l'a piquée. Ouais, je pense qu'elle a fait un choix après judicieux aussi. Mais jamais je me suis imaginée... et du coup, je jouais tellement libre. J'avais tellement cette légèreté, et qui n'était pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, les filles qui espéraient justement être dans l'œil attentif de Corinne Diacre étaient vachement stressées. Et moi, comme j'imaginais même pas pouvoir être intéressante, j'avais une certaine légèreté, un certain lâcher-prise. J'étais libre quoi, sur le terrain. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quel que soit le domaine au-delà du foot, quand on fait quelque chose sans avoir la pression d'atteindre l'objectif, et qu'on le fait avec l'envie, la passion, mais qu'on se donne dur au même niveau, et ben en fait on joue effectivement, on travaille de manière plus libérée, et on fait potentiellement moins d'erreurs, on est moins tendu. Ouais, c'est ça, parce que après avoir connu l'équipe de France, j'ai joué avec beaucoup plus de stress, et là c'était différent. Enfin, du stress, j'ai envie de dire positif, parce que j'ai jamais été réellement inhibée, parce que c'est pas très bon ça, mais
Mais en tout cas, j'ai senti la différence, ouais, entre ce moment-là et après. Et alors, comment on est accueilli en équipe de France ? En équipe de France, on est très bien accueillis. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas. Est-ce que tu as mis ta meilleure cèpe pour les marches de Clairefontaine ? Je me souviens que j'avais mis un manteau qui passait absolument pas aperçu, un peu doré. Je sais pas si j'avais envie d'être recrutée par je ne sais quelle marque. C'était un trench coat. Ouais, je pense que c'était ça, ouais. J'aimais beaucoup d'ailleurs. Ouais, très classe, j'ai revu la vidéo, t'inquiète pas. Et j'étais un peu... j'avais l'impression d'arriver au petit château du rêve de chacun, quoi. Et j'ai pas énormément fait attention si j'étais bien accueillie ou pas. J'étais contente d'être là. Mais en tout cas, je me suis bien intégrée. Le stress a monté assez rapidement. On sent tout de suite qu'on est dans une autre dimension. Malgré tout, qu'on n'est plus au club. Qu'on titille quand même les meilleurs de France. Que là, on va se frotter tout simplement à l'entraînement aux meilleures joueuses, quoi. Et c'est une richesse, hein. Mais il faut aussi être à la hauteur, parce que là, j'avais fait un bon step, mais on le sait tous, le step d'aller en équipe de France, c'est pas le plus dur. Non. Le plus dur, c'est d'y rester. Et du coup, il fallait confirmer, de par l'attitude, de par ce qu'on fait aussi sur le terrain, ce qu'on peut apporter aussi au groupe. Et c'est ce que je me suis attelée à faire dès que je suis arrivée. J'ai passé mon anniversaire là-bas, d'ailleurs. Ouais. Je me rappellerai tout le temps, mes 30 ans. Incroyable de fêter ses 30 ans à Clairefontaine. C'est fou, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse te faire. Hein. À ce moment-là, c'était le meilleur cadeau, ouais. Clairement. Et après, mon nouvel objectif, c'était tout simplement d'être prise pour cette fameuse Coupe du Monde qui était un an plus tard quand même. Donc c'était un autre challenge. Est-ce que tu as eu droit à la chanson du bizutage ? Il y avait ça à l'époque, il y a 4 ans. Alors, en équipe de France, on faisait la première chanson quand on faisait son entrée sur le terrain. Okay. Donc, j'ai été longtemps épargnée. Ouais. Tant mieux, alors. Jusqu'au moment où j'ai joué contre l'Australie et je me souvenais même plus parce que j'avais l'impression d'être là depuis un petit moment quand même. Et je me suis dit, bah non, c'est bon, quoi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en équipe de France, personne n'oublie. Personne. Et quand tu penses être tranquille et que tu es satisfaite de ton match, tu sors de là. Je me dis, punaise, ouais, on jouait dans une défense à 3, c'était un premier match, j'ai quand même bien joué, je suis contente. Et là, t'en as toujours une ou deux, genre Sarah. Sarah, elle oublie rien. Elle. Sarah Boisdi. Faut chanter là, hein. Faut chanter, hein. Donc je la regardais, là, je me dis, merde. Et là, on n'est pas bien encore parce qu'on doit se lever, on doit chanter devant tout le monde. Et c'était pas forcément mon fort, mais bon, je l'ai fait parce que c'était le rituel. Ouais. Et ouais, c'est arrivé longtemps après, quoi. Mais personne n'oublie. Et toi, t'oublies pas ce moment où tu chantes et t'as l'impression de te ridiculiser devant tout le monde, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Parce que, oh là là, je chante très très mal. C'est vraiment pas mon domaine, mais après, c'est le rituel et je m'en souviendrai tout le temps. Je pense que je suis plus stressée à chanter qu'à jouer, quoi. C'est fou quand même. Et on salue Sarah Boisdi, on lui dit que c'est très, très important de rappeler qu'il faut chanter, il faut pas oublier le rituel, même s'il est très gênant. Et je voyais Elodie qui rigolait quand tu disais à Clairefontaine, personne n'oublie, les gens n'oublient pas. Et c'est vrai que c'est toujours très drôle de voir ces vidéos après coup et de voir aussi la réaction des joueuses quand elles voient l'autre joueuse en train de chanter. Je pense que c'est des chouettes moments aussi qui lient le groupe d'une certaine manière. Ouais, c'est un moment de solitude pendant quelques minutes, mais merci de dire la vérité. Mais après, ça se passe plutôt bien. Quand c'est passé, on est content.